Bonsoir. Il est 0 heure passé à Washington, D.C. Et si je suis assis ici pour faire cette vidéo, à l'attention de mes militants, à l'attention de mon peuple de Côte d'Ivoire, c'est parce que l'heure est grave. C'est parce que nous n'avons pas le sommeil à cause des nouvelles qui viennent de notre pays. En effet, au cours de ce même mois, non seulement nous faisons face à la pandémie du coronavirus qui est en train de décimer partout dans le monde et surtout dans notre pays où les moyens techniques, les moyens médicaux font défaut. En ce jour, le chef de l'État Alassane Ouattara prend une ordonnance pour déclarer un code électoral taillé sur mesure. Je me demande si le chef de l'État ne serait pas un ingrat politique, parce que il y a des gens qui se sont battus pour lui pour qu'il soit candidat. Je vais parler des organisations internationales, je vais parler de certains Ivoiriens, et je vais parler de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo qui lui a fait la faveur, qui, malgré le désavouement de la Cour suprême, a pris sur lui de rendre Alassane Ouattara candidat. Aujourd'hui, le chef de l'État Alassane Ouattara veut empêcher les Ivoiriens de servir leur pays, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Être candidat à un poste public, c'est servir son pays. Quand tu es candidat à la mairie, c'est pour servir ton peuple. Tu es candidat à la députation, c'est pour servir ton peuple. Tu es candidat à la présidence, c'est pour servir ton peuple. Tu es un enseignant, c'est pour servir ton peuple. Donc, servir dans un poste public, se présenter pour travailler dans un poste public, c'est servir son pays. Alors, je ne comprends pas pourquoi le chef de l'État veut empêcher les Ivoiriens de servir leur propre pays. Je suis Ivoirien de père et de mère. Personne ne m'empêchera de servir mon pays. J'utiliserai tous les pouvoirs dont je dispose pour combattre cela. D'abord, la Côte d'Ivoire confronte mal, lutte mal contre le virus, contre le Covid-19. Et au-dessus de ça, on taille une constitution, on taille un code électoral à sa mesure. Mais que vont penser les gens qui vous ont soutenu, qui ont plaidé pour vous que vous soyez candidat? Je vais rassurer les militants, je vais rassurer les Ivoiriens que ce code électoral ne passera pas. Ce code électoral ne passera pas. Et la tour de Babel tombera. C'est juste inacceptable. Nous avions entendu les rumeurs, tantôt, comme le gouvernement est spécialisé à faire des intoxications, pour tester, pour jouer à la conscience du peuple. Tantôt, c'est la caution qui va monter à 200 millions. Tantôt, c'est 10% de l'électorat, on demande 1% de l'électorat, on demande. Tantôt, c'est le parrainage. Mais parlons de ce parrainage. Mais c'est anticonstitutionnel. Si le chef de l'État veut, il peut imposer au sein de son parti, le RDR, ce qu'on appelle des primaires. Mais là-bas, aujourd'hui, il y a des divisions parce qu'il a imposé. Mais tu peux imposer dans ton parti, mais tu ne peux pas imposer à la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Pierre ni à Paul. Quand
ça concerne la Côte d'Ivoire, c'est le peuple qui décide. Donc, quand un chef de l'État prend une décision, c'est vrai, tu peux prendre une ordonnance, tu peux prendre une décision. Mais cette décision, si elle est anticonstitutionnelle, mais elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur. C'est comme tu te caches dans ta maison, tu fabriques un faux billet de 5 000 francs, un faux billet de 10 000 francs, mais il n'a pas de valeur. Il n'aura pas de valeur. Tu peux tromper certaines personnes avec, mais il n'a pas de valeur. Pour moi, ce code électoral n'a pas de valeur. Il est comme un faux billet de 5 000 francs. Et nous allons utiliser toutes nos forces, tous nos pouvoirs pour faire échouer cela. Ça ne passera pas. C'est inacceptable. Il y a eu plein de détournements en Côte d'Ivoire, des deniers publics. Il n'y a jamais eu d'arrestation. Regardez le Congo à côté de nous. Le directeur de cabinet du président vient d'être arrêté. Jamais en Côte d'Ivoire on n'a entendu que quelqu'un a été arrêté. Pourtant, il y a des détournements tout le temps. Mais écoutez, dans quel pays sommes-nous à la fin? Nous sommes en 2020, à moins de 7 mois des élections, où on devrait amener le peuple à s'unir pour un nouveau départ. Parce qu'après une élection, le peuple a cette envie-là de pardonner, de repartir sur de nouvelles bases. Mais le régime, vous n'avez pas compris ça. Comment voulez-vous qu'après des élections, il y ait la paix? Il ne peut pas avoir la paix quand vous créez des situations comme ça. Il est 0-1 passé et moi je suis obligé de m'asseoir ici pour éclairer mes militants. C'est inacceptable et ça ne passera pas. C'est juste inacceptable. Enfin, nous allons revenir sur cela parce qu'aujourd'hui, j'ai été contacté par de nombreux journalistes, j'ai été contacté par mes militants de me prononcer là-dessus. Je n'ai pas encore vu la totalité, je n'ai pas encore vu l'intégralité du code électoral, mais j'ai vu les rapports dans les médias. Parce que quand on parle de parrainage, d'abord, ça n'existe dans aucune démocratie dans le monde. Et nous savons que les députés, les maires qui doivent faire le parrainage, sont acquis à la cause du RHDP. Alors, que recherchons-nous? Je me souviens, le chef de l'État, Alassane Ouattara, quand il était dans l'opposition, il disait à Laurent Gbagbo, Gbagbo a fait 10 ans, il doit partir, il a duré au pouvoir. Monsieur Ouattara, vous avez fait 10 ans au pouvoir, vous avez duré, vous devez partir. À bientôt.